Bonjour à toutes et à tous, au sommaire de ce vendredi 27 février, les municipales. Ce jeudi, 2 meetings de la gauche avaient lieu à quelques heures d'intervalle au Mans. 2 salles, 2 ambiances, vous le verrez. Municipal toujours, focus sur les jeunes et leur engagement dans cette campagne avec 2 exemples bien précis. On parle sport, direction les tatamis pour le retour d'Eva Livet ce week-end, 11 mois après sa rupture du ligament croisé antérieur droit. Et puis découverte d'une drôle de pension pour les chats, un accueil de luxe, comme dans un hôtel. 2 meetings politiques, 2 salles, 2 ambiances et pourtant 2 listes de gauche avec à leur tête 2 anciens camarades socialistes. Marietta Karamanli, tête de liste de l'Union pour le Mans, prône une nouvelle méthode de gestion des affaires municipales. C'est une façon de voir la ville et de vivre la ville. Et la ville, on ne peut pas la voir par le haut. La ville, on la voit sur le terrain, avec les gens, avec les habitants et les Mancelles et les Monceaux. C'est avec eux qu'on construit. Tous les membres de cette liste ayant pris la parole avant elle, ou presque, auront exprimé leur mécontentement à l'encontre du maire actuel, d'anciens élus, de la majorité, mais aussi de jeunes recrues comme Imen, issus d'un quartier populaire du Mans. La mairie n'aide rien, ni du côté des personnes qui se précarisent, ni du côté des associations qui vous le diront toutes. Elle n'arrive pas à avoir le maire, clairement. Et nous, on veut que toutes ces forces vives, toutes ces bonnes volontés, elles trouvent en une municipalité un soutien et un accompagnement. D'applaudir Monsieur le maire Stéphane Le Foll. Plus tôt dans la soirée, le meeting de Stéphane Le Foll s'appuie sur le bilan du maire, avec une liste en partie renouvelée dont le médecin urgentiste Joël Panetier. Sous l'impulsion vraiment personnelle de Stéphane Le Foll, il y a eu un choix de soutenir l'hôpital du Mans. Une politique pour une ville, c'est pas simplement des mesures qu'on aligne ou qu'on ajoute. C'est cette capacité à être en mesure de se projeter, je l'ai dit, dans l'avenir, de le préparer, de l'anticiper et puis en même temps de gérer tous les problèmes du quotidien. Donc ça nécessite à la fois de l'organisation mais beaucoup d'énergie. Sur le fond, les programmes des 2 listes sont disponibles en ligne. Si trouver des colistiers n'est pas toujours aisé pour les candidats aux municipales, inciter des jeunes à s'engager l'est tout autant. Pourtant, à Vibray, membre de l'une des 2 listes, Hugo, 19 ans, a commencé tôt, par le CMJ de 2017 à 2020. Je me suis dit pourquoi pas adulte et puis pouvoir apporter cette expérience qu'est le conseil municipal jeune, une école concernant cette responsabilité qui est de budgétiser un projet et de pouvoir se rendre compte des fois que les projets ne peuvent pas être réalisés. Un soutien important et symbolique pour sa tête de liste. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ils se sont investis dans l'ancien CMJ et il me paraissait normal de leur demander à certains, dont Hugo, d'ouvrir la porte et en plus c'est l'avenir. Dans beaucoup de communes sartoises, quelques jeunes s'engagent, aident à la communication sur les réseaux sociaux notamment, comme Mathéo, 21 ans, le fait à Champagné, sur une des 2 listes de la commune. Avec Soéline et Alexis qui sont aussi dans la liste et avec qui on a le même âge, nous c'est complètement d'apporter un œil neuf, d'apporter un regard avec des problématiques qui nous concernent nous et donc de représenter cette part de jeunes aussi qui habitent à Champagné. Mathéo aussi est passé par le conseil municipal jeune, mais à Champagné c'est un autre principe qui existe, celui du passeport du civisme pour les CM2. Une dizaine de missions à remplir dans l'année pour s'intéresser à la vie de la commune. C'est tous les élèves qui y participent et ça permet vraiment de donner envie de s'investir à tout le monde et pas à une minorité de personnes qui est élue. Des jeunes qui vivront donc leurs premières soirées électorales de l'intérieur les 15 et 22 mars prochains. On va dire que tous les voyants sont au vert pour pouvoir reprendre la compétition. Eva Livet de retour sur les tatamis 11 mois et demi après une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit. Une période toujours difficile à vivre pour une sportive de haut niveau. C'était vraiment les montagnes russes, on passe un peu par toutes les émotions. Et au début, on est dans une première phase d'incompréhension, de se dire comment ça peut m'arriver à moi alors que j'ai jamais fait d'écart. Bien entourée déjà par sa famille, la quintuple championne de France a aussi pu compter sur son entraîneur victime de la même blessure à la fin de sa carrière. Tout s'arrête du jour au lendemain. Donc on essaye de l'accompagner humainement déjà. On essaie de la soutenir moralement. D'abord, il y a l'opération, après j'apprends à remarcher, après j'apprends à recourir, après la réathlétisation. Et en fait, c'était par but et ça permet un peu moins de voir loin et être déçu trop rapidement. Et ce samedi, reprise en compétition officielle de grande envergure avec les championnats de France Espoir à Thiers. Forcément, il y a un petit peu d'appréhension parce que c'est la première grosse compétition, mais aussi beaucoup d'excitation parce que c'est vrai que c'est un peu la consécration de tous les efforts qu'on a fait en rééducation. La connaissant, elle va donner le meilleur d'elle-même. Et puis, faut pas que ça soit une finalité. Voilà, j'ai envie de dire que c'est une étape. Un premier rendez-vous important et comme pour toute championne, sortir grandi de cet événement.
imaginez un hôtel réservé aux chats. Croquettes, espaces jeux, copains et coussins confortables, Rosemary et Manon confient leur félin à cette drôle de pension plusieurs fois par an. On appelle ça un peu la colonie de vacances des chats. Parce que déjà, il s'éclate. De deux, il est en sécurité. Et puis ça lui permet de sociabiliser aussi un peu parce que c'est un chat d'intérieur et au moins on sait qu'ici il va être bien, calme, avoir tout ce qu'il veut. Et là, vous voyez, le nôtre, il est déjà parti. On ne sait pas où il est, mais voilà. Direction la petite cour protégée. Au total, l'hôtel peut accueillir jusqu'à 32 chats dans des chambres collectives ou individuelles. À terme, elles devront toutes être décorées de la même manière avec du papier peint. On a mis tous les codes de la maison pour qu'ils se sentent comme chez eux. Comme chez mamie, en fait. Il n'y a pas de cage, pas de grillage. Et les chats se promènent en liberté totale. Enfin, voilà, quand on voit les petits chats à côté de nous, c'est quand même cool. Et compter entre 17 et 20 € la nuit, le chat doit avoir au moins 3 mois et être identifié et en bonne santé. Deux propositions de sortie pour ce week-end et le week-end suivant. D'abord, rendez-vous pour la 20e édition du Ripper Café, samedi 28 février de 14h à 17h30 à Saint-Ouen-en-Belin, salle Laudonienne. C'est gratuit, évidemment. Et puis, c'est le moment de réserver votre soirée ambiance fest-noz, puisque les Bretons du Mans organisent leur 23e repas dansant, samedi 7 mars, salle des fêtes de Saint-Pavas. Réservation au 02 43 40 13 11. Repas et fest-noz, 25 €, ambiance garantie. Samedi en Sarthe, le ciel restera chargé de nuages, surtout le matin. Les températures évoluent entre 7 et 12 degrés au cours de la journée. Elles sont toujours 4 degrés au-dessus de la normale. De petites rafales de vent venant d'ouest peuvent accentuer le ressenti de fraîcheur. Mais dans l'ensemble, le risque d'averse est faible pour tout le week-end.